Salut les mecs, aujourd'hui c'est un jour assez spécial. Nous sommes 50 000 sur la chaîne. Déjà je tenais à vous remercier, merci beaucoup, ça fait plaisir. 50 000 sur la chaîne et comme j'ai dit sur Insta et sur mes anciennes vidéos, à 50 000 abonnés, je vous fais ma FAQ. Donc pour cette FAQ, on est dans ma voiture. J'ai pas prévu de faire une FAQ assis sur une chaise tranquillement et puis répondre à vos questions simplement. J'ai prévu de vous emmener avec moi dans les endroits que j'ai fréquentés dans ma vie un peu. Et comme ça, ça répondra mieux à vos questions. Par exemple, là pour la première question, ça va être la question où est-ce que j'ai fait mon apprentissage et qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là en mécanique. Et bah on va aller directement là où j'ai fait mon apprentissage. J'ai fait un CAP mécanique et je vous emmène avec moi. Nouvelle montre poignée, j'ai de quoi nier. Et si en cas d'embrouille veulent remplir mon casier, et cote à 24, belvédère, pas de 20 tables. Le fit maintenant c'est 1000 balles, j'arrête de vous donner de la force. Donc voilà, on est arrivé sur mon lieu de travail quand j'étais en apprentissage. Donc j'avais fait un CAP mécanique moto de 2 ans en apprentissage, donc en alternance. Et j'étais en alternance chez Yamaha. Je vais y passer après, je vais vous montrer où c'était et comment c'était. Donc là, je te laisse filmer le bâtiment. C'était ici, c'était un CFA en gros. C'était le LEP du Chablais, lycée professionnel du Chablais. Donc c'était pas mal, c'était drôle, c'était marrant. Avant ça en fait, j'avais fait un CAP menuiserie pendant 2 ans. Parce que j'avais cherché partout CAP mécanique moto, mais je trouvais pas. Je trouvais personne qui avait de la place pour me prendre en apprentissage. Donc j'ai fait 2 ans pour pas rien faire de ma vie en gros en menuiserie. J'ai pas kiffé énormément. Et je suis venu ici, j'ai fait mon CAP chez Yamaha et après ça, j'ai fait 5 ans chez Yamaha en CDI. Donc voilà, c'était la petite histoire de mon CAP et de mon parcours professionnel. En gros. Et aussi, pour la deuxième question, je la fais ici, je la fais à cet emplacement parce que c'était ici. Où est-ce que j'ai connu Widi Fool? Alors Widi Fool, je l'ai connu ici au CFA. Lui, il était en électrotechnique, il me semble. Donc en bac pro lui, il était en bac pro mais pas en alternance par contre, il était tout le temps ici et moi quand je venais, quand j'alternais, j'étais plus chez mon patron, je venais ici et bah je le voyais souvent, il était ami avec un pote à moi, à chaque fois à 10h à 15h c'était la récré en gros et ben on était là, posé sur ce petit trottoir là derrière, à côté des poubelles, tu peux filmer hein. Ouais. À côté des poubelles, on était tranquille, on posait et puis on se parlait, il faisait même pas encore de moto je crois, ou il en faisait mais il faisait pas de vidéo en tout cas. Et puis là-bas il y a un petit carrefour un peu plus loin qu'on voit pas, mais on allait manger là-bas le midi ensemble. Et c'est ici que j'ai commencé à le connaître, après on a fait 2-3 petites chichas, puis moto, bah on a parlé et puis voilà quoi. On s'est connus ici. Dave par contre, je l'ai pas connu ici. Je l'ai connu après, bah avec lui, vu que c'est son frère, je l'ai connu chez lui directement. Alors cette question là, qu'est-ce que j'ai comme voiture et moto? Donc on va commencer par moto parce que ça va être rapide. Enfin qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que j'ai eu en fait, c'est ça la question. Moto, j'ai eu une Aprilia RS 50, elle était noire, sans carénage il me semble, je me rappelle plus trop. Elle était, enfin au début elle avait des carénages, mais après avec les accidents que j'ai fait, elle en avait plus. Donc j'ai commencé avec ça. Après j'ai eu directement une MT-07. Donc j'essaierai de retrouver des photos si j'en ai encore. Et je les mettrai sur le côté là de la vidéo. Une MT-07, au début elle était noire, après elle était en jaune 60e anniversary. Je sais pas si si vous l'avez déjà vu peut-être sur mes réseaux. Et en moto c'est tout ce que j'ai eu. Après j'ai eu ma 125 YZ, j'en ai pas eu énormément. Enfin j'ai eu 2 MT-07, j'en ai eu une bleue aussi après. Donc voilà, après en voiture j'ai commencé avec une 206 grise, basique hein, la voiture du jeune conducteur. J'aurais aimé commencer avec une Clio 2 tu vois. Clio 2 je préfère, 206 je trouve ça pas top. Mais bref, j'avais une 206, après j'ai eu une Mini Cooper, j'étais trop content d'avoir une Mini Cooper, j'entendais le bruit et tout, j'aimais trop le bruit de Mini Cooper, la direction assistée elle fait toujours un petit zzz, j'aimais trop ce bruit là. Bref j'ai eu ça, après j'ai eu un Mercedes, une classe A, mais en diesel c'était une A200D, donc elle faisait pas trop de chevaux. Et après j'ai changé, j'ai pris un Golf 7 GTD, c'était par rapport à ce que je pouvais assurer, sinon je voulais plus gros mais je pouvais pas assurer. Donc j'ai pris un Golf 7 GTD. Et ensuite je l'ai vendu à Dave comme vous avez pu voir dans les vidéos. Et j'ai pris ce petit bijou, donc une Audi S1 qui fait 231 chevaux exactement pour être précis. Et puis voilà, je vais faire quelques petites modifs dessus d'ailleurs. Je vais essayer de sortir cette vidéo ce soir là, si jamais je la tourne le jour même, je vais essayer de la sortir ce soir. Et les petites modifs sur la S1, j'ai rendez-vous demain.
Donc je vous dis que fin de semaine, je vais sortir une vidéo, elle va être vraiment bien. Ça va être plutôt pas mal. Parce que là déjà, elle me choque ma voiture. Hein. J'ai pas envie de changer quelque chose pour avoir du changement réellement. C'est juste parce que je voulais le faire depuis le début. Et même sans essayer la voiture, j'aurais voulu le faire. J'ai ça comme voiture, j'ai eu ça comme moto. Pour l'instant, à cette heure, j'ai 0 moto. Et j'aimerais peut-être cet été en reprendre une cross. Si les sous me le permettent. Si le fond de compte en banque me le permet. Donc j'allais oublier où est-ce que j'ai fait mon apprentissage, mon alternance, et qu'après je suis resté 5 ans, c'est juste ici. Donc là tu vois à côté de J'ai du boulot, c'est pas J'ai du boulot, c'est là-bas, on va passer devant. Il y a le petit signe Yamaha, c'est à Profil Moto. Et franchement vraiment bon magasin. C'était vraiment bien, j'ai passé 5 belles années pour de vrai. C'est sans vous mentir, hein. C'est juste à la fin où il y a eu un petit truc, je vais même pas en parler, c'est pas grave, c'est la vie. Il y a des hauts et des bas dans la vie, on peut pas tout gérer. Mais en tout cas, c'était vraiment bien. C'était un bon magasin, ça, Profil Moto. Et c'est toujours un bon magasin, faut pas mal l'interpréter. Bon, ça, ils sont encore fermés parce que c'est lundi, mais demain ils vont rouvrir, je pense. Comme des petites motos et tout. Alors la question piège, celle-ci. Une question piège, moi je trouve. Parce que je sais même plus qui l'a posée, c'est une fille ou un garçon. Mais est-ce que j'ai une copine? Alors, je vais vous dire la vérité, j'ai pas de copine. Enfin, j'en ai pas une. J'en ai 5. J'en ai une qui habite juste là, attends, que tu peux filmer, dans la maison rose. Je vais pas souvent parce que c'est pas très beau. Ouais, c'est pas la classe. Voilà. Et ce que j'aime bien chez elle, par contre, Il n'y en avait pas une ici, là aussi, là. si, c'est ce que j'allais dire. Ce que j'aime bien chez elle, c'est que quand j'y vais, je sors, je peux direct aller là. Voilà. Parce que j'ai la deuxième ici. Ça, c'est plutôt pas mal. Bon, on va rouler encore 2-3 minutes parce que les autres, elles sont par là-bas. Le bâtiment jaune aussi, là, je m'en souviens, non? Oh ouais, ça fait longtemps que je peux avec. Ouais, c'est fini ça. C'est de l'histoire ancienne, ça fait au moins 3 mois. Bon. Donc là, regarde, film Tang. C'est où on arrive là? On arrive à la gare de Thonon-les-Bains. Donc on y a déjà vu dans la vidéo rencontre avec les abonnés, hein, j'étais venu ici. Mais ici, en gros, c'est là où je viens quand les meufs habitent trop loin. Tu vois? Ok, elles arrivent directement ici. Elles prennent le train, elles arrivent ici, moi je suis là comme ça, tac, je fais. Voilà. Et je les récupère. Et on y va. On arrive bientôt, attends. Ici. Tu vois l'étage là-haut? Où c'est écrit à vendre? Ouais. Et bah ici, j'en ai une. Voilà. Ouais, il y en a partout, c'est dingue. Il y en a vraiment partout, oui. Mais c'est comme ça va, ça vient. C'est pas moi qui le choisis, hein, c'est le destin. C'est comme ça. J'y peux rien, moi. Mais bon, moi je vais arrêter ces conneries. Hein. J'envisage quand même d'acheter une maison avec une femme. Là d'ailleurs, c'est en construction. C'est ici qu'on va être. Tu vois? Avec ma femme, on va être gangster. Ils sont en train de construire notre bâtiment. Oh, ça a l'air cool, hein. Oui, c'est plutôt pas mal. Moi j'adore ça. Tu pourras mettre même toutes les ça va être un 2-3 000 mètres carrés. À 2 quand même, on va se faire plaisir, hein, je peux te dire. Je vais acheter un chien, un tigre. Un crocodile aussi. Un crocodile. Ça c'est bien. Elias il montrait dessus comme ça. Il le dressera. Alors la question, t'es plutôt bitume ou circuit? Moi les gars, circuit, je suis jamais allé dessus en motocross. Donc je vous dirais bitume parce que j'ai fait que de ça. Et surtout que ça m'intéresse pas plus que ça le circuit en vrai. Je pense que c'est fait pour les mecs qui ont commencé là-dedans et qui vont finir là-dedans, qui sont vraiment forts et même qui sont pas forts mais qui ont commencé là-dedans depuis tout jeune. Moi depuis tout jeune, j'ai pas été cross direct en fait, j'ai pas accroché direct. Pour vous dire, j'avais une MT-07 avant d'avoir une cross, ma première cross c'était la YZ que j'avais et puis c'était ma dernière. Ce qui m'a donné envie de faire de la mécanique. Déjà de 1, l'école c'était pas mon truc. J'aimais pas trop faire ça. J'aimais pas trop être assis sur une chaise à rien faire pendant toute la journée et rentrer chez moi et puis j'étais KO à rien faire. Donc en 3ème, je me suis dit directement j'ai envie de travailler, j'ai pas envie de continuer mes études à rester assis sur une chaise. Donc j'ai essayé de trouver vite fait quelque chose. Et le truc c'est que j'avais un scooter. Comme toute personne qui sort de 3ème qui a un peu les sous, et ben on avait un scooter. Et du coup j'ai kiffé mettre les mains dedans, commencer à changer un pot, un embrayage, des galets et tout. Je me suis dit bah c'est bon, faut que je fasse ça en fait, j'aime bien y faire, pourquoi pas se lancer dans un projet professionnel en mécanique. Donc j'ai commencé comme ça, avec un scooter. Et Dave, est-ce qu'il me paye? Alors ça, je l'ai vu aussi plein de fois cette question, c'est abusé, hein. Vous voulez tous savoir en gros combien Dave gagne, combien moi je gagne, si lui il me paye ou pas. Les gars, vous croyez que j'ai acheté cette caisse avec l'argent de qui quand même?
Bien sûr qu'il me paye, je suis riche grâce à lui. Non. Et il me donne pas un rond. Il me paye la bouffe du midi à la rigueur. Ouais, des fois, de temps en temps. Mais sinon, non, il n'y a pas de question d'argent entre nous. Il n'y a pas de je lui dois des sous, il me doit des sous, non. C'est chacun fait son truc de son côté pour ça. Et chacun gagne ses sous comme il peut. Alors, vous voulez tous savoir ce que Weedyful a dans les poumons, c'est ça? S'il se drogue ou pas? Parce que Weedyful, c'est vrai que dans toutes les vidéos, j'allais dire certaines, mais en fait toutes les vidéos, il est un peu à l'ouest. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que c'est un personnage qui joue depuis sa naissance. Il est comme ça de base. Ouais, c'est son état naturel. C'est son état naturel depuis le début. Après, savoir si maintenant il se drogue ou pas, vous savez, Weedyful, il dit pas tout le temps la vérité. Mais le mieux pour savoir, c'est d'aller lui demander. Ok, on a récupéré le colis là. Alors, qu'est-ce que t'as à nous dire? Tu te drogues ou pas? On veut tout savoir. Bah non, pourquoi? T'es sûr? Bah ouais, je me drogue pas moi. Ok, c'est juste ce qu'on voulait savoir. Jamais touché une clope, un cigare, un joint, jamais. Jamais de la vie. Au grand jamais. Jamais, Et l'alcool? jamais. Non plus. C'est Alors mal. C'est mal l'alcool. Pourquoi tu nous explique-nous pourquoi t'es comme ça? Comment? On dirait que t'es shooté dans tes vidéos. On m'a dit, c'est l'état naturel. Bah oui, je suis né comme ça. C'est pas logique. Ah, t'es grand drôle. Ok, donc c'est ta dernière décision, c'est bon. Il se drogue pas, il fume pas, il boit pas. C'est un mec clean, il est sain. Qu'on me prouve le contraire. Alors, Spain, Ouais? la question que tout le monde se pose. C'est laquelle? Cobb. Qu'est-ce Cobb. qui se passe avec Cobb? Ah bah Cobb, Tang, tu sais très bien, il est pas sur la chaîne. Donc au début Ouais. il était pour la première vidéo et la deuxième il me semble. Mais tout le monde se pose la question en fait, pourquoi il n'y est plus maintenant? Alors je vous garantis un truc les gars, c'est qu'avec Cobb, on se parle encore, on se voit encore, et c'est encore mon pote. Pas vrai Cobb? Est-ce qu'on pose la question à Ah Cobb ouais, quand c'est même? vrai, les Ouais. mecs. Ouais. On est encore potes avec Spain. On est encore là, on est ensemble. Faut pas croire ce qu'il y a sur les réseaux, les gens qui font que d'écrire et tout. Ouais, Cobb, tu l'as fait ci, tu l'as fait ça et tout. Il n'y a rien de grave, les gars, vraiment. C'est juste qu'avec Cobb, en fait, on a essayé de faire la chaîne à deux, mais on s'est vite aperçu que Cobb, pas de moyen de transport. Il avait l'école surtout, les examens et tout. Il n'était pas beaucoup dispo. Ce qui fait que on pouvait pas faire autant de vidéos qu'on voulait, quoi. Donc voilà. Exactement. Attends. Parce que vous savez, les mecs, mais l'école, ça prend du temps quand même. hein. Ouais, c'est important l'école. Voilà. Cobb, il est jeune, c'est encore un bébé, du coup. Et du coup, je ne pouvais pas être H24 au garage Voilà. comme les autres. Et du coup, je ne pouvais pas faire toutes les vidéos avec Spain. Et puis même, de toute façon, je ne m'investissais pas autant que lui sur la chaîne. C'était un peu Voilà. compliqué, quoi. Exactement. Donc voilà. Donc ce que j'ai dit à Cobb, c'est que au début, je vais commencer la chaîne tout seul. Je vais voir ce que ça donne. Déjà si ça marche, si je prends des abonnés ou pas, parce que ça sert à rien qu'on y fasse à deux, que je lui prenne de son temps et que je l'ennuie en gros avec cette chaîne, si ça marche pas. Exactement. Là, ça commence à marcher. Je me dis que si Cobb, au fur et à mesure, il a le temps, et bah pourquoi pas reviendrait sur la chaîne, tu vois. Enfin, on verra. On va faire un truc, on verra ce qu'on fera. Donc voilà. Si jamais, pour la question avec Cobb, c'est clair, c'est net. Plus personne ne me la posera en commentaire. On est potes, il est pas sur la chaîne par rapport à ce que je vous ai dit, à ce que je viens de vous dire. Donc voilà. Exactement. Voilà. Mais il n'y a rien entre Spain et moi. Ok. Voilà les mecs, c'est la fin de cette vidéo. C'était une petite FAQ avec quelques questions. J'ai pas mis vraiment toutes les questions hein, parce que sinon c'était trop long. Mais j'ai essayé de faire un truc un peu plus rythmé qu'une FAQ assis sur une chaise, hein, comme j'ai dit au début de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous allez être actifs cette semaine parce que cette vidéo je la sors ce soir. Il y en aura une autre mercredi qui sera pas mal du tout vraiment. Et une normalement vendredi qui sera vraiment bien sur cette voiture. Elle sera vraiment ouf. Donc j'espère que ça vous plaira. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.